Alors, on utilise ce terme d'apartheid parce que il correspond en tout point au régime imposé par Israël à l'encontre du peuple palestinien. Bonjour Anne Tuaillon, Bonjour. Tu es vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité et toute l'équipe du TA se joint à moi pour te remercier de nous accorder cette interview. C'est absolument indispensable pour nous de répondre à toutes les invitations et particulièrement avec plaisir aux travailleurs alpins. C'est gentil. Alors on entend régulièrement parler du conflit israélo-palestinien à tel point qu'il s'est installé dans le paysage médiatique diffus. Peux-tu nous rappeler en quelques mots quels en sont les tenants et aboutissants? Nous aimerions que cette question disparaisse un peu moins du paysage médiatique, mais c'est une autre question. Conflit. Alors déjà, conflit, c'est un terme qui ne convient pas. Conflit met en relation deux groupes qui se contestent sur un pied d'égalité. Là, nous sommes dans une situation de domination coloniale qui dure depuis un siècle, qui a commencé quand les puissances occidentales se sont partagées les dépouilles de l'Empire ottoman. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies se sont octroyées le droit de donner au mouvement sioniste une terre qui n'appartenait pas aux Nations Unies pour créer ce qui est devenu en 1948 l'État d'Israël, et puis ensuite arriver à une situation où toute la Palestine historique a été occupée en 1967. Donc c'est l'histoire depuis ce moment-là d'un nettoyage ethnique continu et d'une dépossession des terres continue, d'une répression et d'une domination continue et d'un peuple toujours debout pour résister. Alors justement, on parle régulièrement d'apartheid maintenant pour qualifier le régime mis en place par l'État d'Israël. À tel point que dans la résolution qu'a déposée le sénateur communiste Jean-Paul Lecoq en juillet dernier, ce terme a fait polémique. Pourquoi on utilise ce terme d'apartheid? Alors, on utilise ce terme d'apartheid parce que il correspond en tout point au régime imposé par Israël à l'encontre du peuple palestinien. Alors, le terme apartheid renvoie à la situation en Afrique du Sud jusqu'en 1991, mais il est défini juridiquement en droit international. Il est défini dans deux textes, un qui date de la période de l'Afrique du Sud, de 1973, le Comité pour l'élimination du crime d'apartheid, et un plus récent, le Statut de Rome, qui a institué la Cour pénale internationale et qui définit l'apartheid comme un crime contre l'humanité. Donc, pour qu'il y ait crime d'apartheid, il faut qu'il y ait domination systématique d'un groupe ethnico-racial sur un autre groupe. Il faut qu'il y ait intention de maintenir ce régime de domination et d'oppression, et il faut qu'il y ait un certain nombre des actes inhumains qui sont énumérés dans la Convention contre l'apartheid, qui soient opérés par le groupe oppresseur. Et si l'on prend le régime israélien à l'encontre du peuple palestinien, on note, on remarque, on démontre que Israël, comme on dit maintenant, coche toutes les cases de la définition du régime d'apartheid. C'est pour ça que nous sommes absolument fondés, comme l'ont fait le rapport Falk-Tillet des Nations Unies en 2017, comme l'ont fait les rapports successifs récents d'ONG palestiniennes au Comité pour l'élimination de toute discrimination raciale, ou le rapport de Human Rights Watch, ou le rapport d'Amnesty International, ou le rapport de B'Tselem, ONG des droits de l'homme israélienne, qui affirment toutes que Israël opère à l'encontre du peuple palestinien dans son entier un régime d'apartheid. Alors, comment on peut aider les peuples israéliens et palestiniens aujourd'hui? Quelles actions concrètes peut-on mettre en place pour la paix? L'objectif est de construire, aux côtés de ces peuples, un monde juste et un monde respectueux de tous les peuples et un monde où tous les peuples peuvent faire valoir leur droit à l'autodétermination. C'est dans ce cadre-là que nous exerçons notre mouvement de solidarité, notre solidarité envers le peuple palestinien. Alors, il y a une première chose, c'est la fin de l'impunité d'Israël. Pourquoi ce régime se maintient depuis des décennies?
parce que Israël a le feu vert en permanence pour commettre ces violations des droits. Donc, la fin de l'impunité, ça n'est pas très compliqué. En 72 heures, le monde occidental a su mettre en place des sanctions contre la Russie quand elle a envahi l'Ukraine. Pourquoi, au bout de décennies, il n'y a pas encore eu le premier commencement du début d'une première petite sanction? Ensuite, il y a l'application du droit. La colonisation est un crime de guerre. Eh bien, l'Union européenne et la France commercent avec les colonies. C'est juste quelque chose qui paraît invraisemblable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conjointement plusieurs dizaines d'organisations en France et dans l'Union européenne mis en place une initiative citoyenne européenne qui consiste à interpeller l'Union européenne en recueillant 1 million de signatures pour exiger que le commerce avec les colonies israéliennes cesse. Donc pour cela, nous invitons toutes et tous à taper Stop Colonies au pluriel sur leur moteur de recherche et vous serez orienté immédiatement sur le formulaire de signature. Et puis il y a continuer notre mouvement de solidarité envers le peuple palestinien, leur donner la parole le plus souvent possible, expliquer ce qui se passe là-bas, dénoncer les violations d'Israël et continuer à aller là-bas pour pouvoir dénoncer ce qui s'y passe. En ce moment, une délégation de la jeunesse communiste est sur place en ce moment et quand ils reviendront, ils pourront témoigner et faire grandir ce mouvement de solidarité à l'encontre du peuple palestinien. Eh bien, c'est beaucoup de travail en perspective, mais merci de le mener et merci de nous avoir accordé cette interview et au plaisir de se retrouver pour peut-être des nouvelles plus agréables. Nous verrons, mais en tout cas, dans la lutte. Merci beaucoup.